On est le 1er décembre 1944 dans le camp militaire de Thiaroye, proche de Dakar. Des tirs éclatent. Au petit matin, un lourd silence enveloppe le camp Thiaroye. Le bilan de l'armée française fait état de 35 morts, mais plusieurs historiens ainsi que des descendants de tirailleurs s'accordent sur un bilan bien plus lourd. 300 hommes auraient été tués cette nuit-là. Au Sénégal, le camp Thiaroye est vu comme le théâtre d'une injustice dont les autorités réclament toujours les réparations. Mais comment en est-on arrivé là? En novembre 1944, ces tirailleurs sénégalais, qui sont des soldats recrutés dans les colonies d'Afrique de l'Ouest pour servir l'armée française, reviennent du front européen où ils ont combattu. À leur arrivée au Sénégal, ils ne sont pas immédiatement démobilisés. Ils sont parqués au camp Thiaroye, un lieu qui sert de transit en attendant le paiement de leurs soldes. Ils sont plus de 1000 soldats africains dans le camp à attendre le paiement de leurs soldes, mais l'armée française rechigne. Selon des témoignages, quelques semaines plus tard, les tirailleurs commencent à manifester, refusant de quitter le camp tant que leurs soldes ne leur sont pas versés. Dans la soirée du 30 novembre, le général Marcel Dagnan, le commandant de la division Sénégal-Mauritanie, envoie un télégramme au ministère de la Guerre à Paris, dans lequel il informe son intention de rétablir, si besoin par la force, l'autorité dans le camp. Dans les heures qui suivent, des chars et des véhicules blindés sont envoyés au camp Thiaroye. Cette nuit-là, des tirs retentissent, les tirailleurs sont exécutés. La version officielle actée par l'armée française évoque une mutinerie réprimée et en fait 35 morts. Cependant, d'autres récits non officiels parlent de victimes enterrées à la hâte pour minimiser l'impact médiatique. 70 ans plus tard, en 2014, François Hollande avait rendu hommage à ces soldats africains à Dakar et avait reconnu la mort de 70 tirailleurs. Le 1er décembre 1944, au matin, 35 tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Si l'on ajoute les victimes décédées de leurs blessures immédiatement après les faits, ils furent sans doute plus de 70. Le 28 juillet 2024, le gouvernement français a donc reconnu mort pour la France à titre posthume 6 tirailleurs, 4 Sénégalais, un Ivoirien et un Burkinabé. L'actuel Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait aussitôt réagi à cette décision. Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni compter seule ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après qu'ils ont contribué à la sauver. Aujourd'hui, 80 ans après les faits, le massacre de Thiaroye reste une page sombre de l'histoire qui lie l'Afrique à la France. Mais depuis quelques années, des historiens, des activistes et des artistes continuent de mener des combats pour briser l'omerta. Ils exhument des documents, recueillent des témoignages et questionnent les récits officiels.